chers amis, c'est avec une grande joie que nous vous souhaitons la bienvenue, que vous soyez membres fidèles de cette Église, des visiteurs de passage, ou que vous reveniez après un moment d'absence. Sachez que vous êtes toutes et tous les bienvenus ici, dans la maison du Seigneur. Bienvenue aux internautes. On a un petit problème technique, mais ce n'est pas grave. Ils nous rejoindront certainement par la suite, qui nous regardent sur notre chaîne également YouTube. Frères et sœurs, l'été touche à sa fin. En tout cas les vacances d'été. Pour certains, ce fut une période de repos, de ressourcement. Pour d'autres, une période chargée de travail ou peut-être de préoccupation. Et maintenant, nous voici au temps de la rentrée scolaire. C'est déjà demain la rentrée scolaire. De la reprise des activités de l'Église également et d'un nouveau rythme à trouver. Au milieu de ces changements, une chose demeure, le Seigneur est fidèle. Il nous accompagne dans chaque saison de notre vie et ce matin, nous voulons nous tourner vers lui pour lui confier cette nouvelle étape et recevoir de lui la force, la paix et le courage. Nous avons notre groupe de louanges avec nous. Je remercie aussi Aveline et Josiane et je vous propose de chanter le premier chant qui va s'intituler « Quand Dieu est là ». Nous voulons commencer donc ce culte en chantant ce premier chant. Sa présence apporte la paix au milieu des inquiétudes, la joie au milieu des épreuves et la force pour affronter une nouvelle saison. Alors que nous entamons une nouvelle rentrée, chantons tous ensemble ce chant avec joie quand Dieu est là, comme une proclamation de foi, une prière pour que sa présence nous accompagne à chaque instant. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce premier chant qui s'intitule « Quand Dieu est là ». Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. Et l'Église dit Amen. Je vous propose d'ouvrir nos Bibles, votre smartphone, pour les plus jeunes également.
Je vous propose une lecture dans le livre des Proverbes, c'est dans l'Ancien Testament, juste après les psaumes, au milieu de la Bible, Proverbes au chapitre 3. Pour toutes les nouvelles personnes qui sont présentes dans cette salle et qui n'ont pas de Bible, n'hésitez pas à vous manifester. C'est aussi avec joie que nous vous offrons une Bible pour ceux qui n'en ont pas. Proverbe 3, pour la lecture biblique. Et nous commencerons premier verset. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses joies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « va et reviens, demain je donnerai », quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur des hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Pour préparer cette présidence de culte, j'ai lu ce Proverbe 3, je me dis finalement c'est un bon chapitre pour cette rentrée, pour tous, pour les activités de l'Église, pour les rentrées scolaires pour nos plus jeunes. Ce Proverbe 3 finalement nous invite à faire confiance à Dieu, à la recherche de la sagesse et à vivre avec intégrité et discernement. Quelques explications sur les points clés de ce chapitre. La confiance en Dieu, il est noté dans le verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Pour la rentrée, cela signifie ne pas compter uniquement sur nos forces ou notre organisation, mais avancer avec la conviction que Dieu guide nos pas dans chaque décision et dans chaque projet. La sagesse et la prudence, elle est précieuse, elle apporte vie, bonheur et prospérité. Chercher la connaissance et la sagesse spirituelle dès le début pour nous permettre d'affronter les défis avec discernement et sérénité. L'intégrité et la discipline, rester fidèles à nos valeurs, suivre les principes de Dieu, nous protège et nous aide à marcher avec assurance, même face aux obstacles ou à l'inconnu. La bénédiction, aider les autres, agir avec justice et confiance, c'est vivre une vie bénie, alignée avec Dieu.
En conclusion, ce proverbe 3 en entier, lire ce proverbe 3 en entier pour la rentrée, c'est se rappeler que la réussite ne dépend pas seulement de nos efforts ou de notre mémoire, mais de notre relation avec Dieu, de notre sagesse et de notre intégrité. Cette rentrée donc, faisons confiance au Seigneur, avançons avec courage et laissons-le guider nos pas. Voilà pour la lecture biblique de la présidence de ce matin. Je vous propose de chanter un deuxième chant. Le prochain chant nous invite à nous tourner vers notre Sauveur, celui qui transforme nos vies, aplanit nos chemins et nous accompagne dans chaque projet. Laissons ces paroles entrer dans nos cœurs et nous rappelons que nous marchons jamais seuls et que notre réussite spirituelle quotidienne dépend de notre relation avec lui. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce deuxième chant, Rédempteur du monde. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié, ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. La rentrée, c'est aussi le moment de prendre un nouveau départ. C'est ce qui s'appelle en commun les résolutions. Après les vacances, on se fixe souvent des objectifs simples. Par exemple, pour mon épouse et moi, nous revenons de vacances. Une de nos premières résolutions, c'est de manger équilibré et de reprendre le sport. Ces petites résolutions nous permettent de trouver de bonnes habitudes et de prendre soin de nous. Mais pourquoi pas ne pas aller plus loin dans cette année et inclure aussi dans nos résolutions pour notre vie spirituelle. Quelques exemples que je m'applique aussi à moi-même, rassurez-vous. Tout comme notre corps a besoin d'exercice et de nutrition, notre âme a besoin d'être nourrie et guidée. Alors pour cette rentrée, nous pouvons décider de lire la Bible chaque jour pour rester ancrés dans la parole de Dieu et trouver inspiration et conseils pour notre vie quotidienne. Prendre du temps pour la prière, seul ou en famille, pour se rapprocher de Dieu et cultiver la paix intérieure. S'investir dans la vie de l'Église en participant aux activités, en aidant les autres ou simplement en étant présent et à l'écoute. Développer la gratitude et la bienveillance dans nos relations pour que notre foi se traduise par des actions concrètes et un impact positif autour de nous.
Alors pour ma famille, c'est un exemple et il y en a d'autres, j'ai choisi donc un slogan que l'on va afficher dans un endroit stratégique de la maison. Cet endroit stratégique de la maison, c'est la cuisine, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de hasard. Et donc, nous allons mettre une petite image, je ne sais pas si François, non, il y a un problème technique, c'est pas grave. Donc on a choisi un slogan dans notre famille, c'est foi, espoir, action pour cette rentrée 2025. Comme ça, tout le monde passe dans la famille et on se rappelle tous les jours notre foi, espoir et action. La foi, c'est le fondement de notre vie spirituelle. Elle nous relie à Dieu, nous guide dans nos choix et nous donne confiance, surtout lorsque la vie présente des défis. À la rentrée, la foi nous rappelle de mettre Dieu au centre de nos projets et de toutes nos décisions. L'espoir nous permet de regarder l'avenir avec confiance et persévérance, même face aux difficultés scolaires, professionnelles, personnelles. L'espérance en Dieu nous donne la force d'avancer et de croire en ses promesses. Enfin, l'action. La foi et l'espoir ne suffisent pas s'ils sont seuls, ils doivent se traduire par des actions concrètes. Lire la Bible, prier, servir dans l'Église et agir avec amour sont les moyens pour lesquels notre foi devient vivante et transforme notre vie et celle des autres. En conclusion, le slogan foi, espoir et action résume donc l'équilibre essentiel pour une vie chrétienne complète, croire, espérer et mettre en pratique. Pour cette rentrée, c'est un appel à vivre pleinement notre foi au quotidien avec confiance et engagement. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin dans nos résolutions. Je vous propose de chanter un troisième chant. En cette rentrée, rappelons-nous notre slogan foi, espoir et action. Et pour y arriver, nous avons un ami qui est fidèle et tendre en Jésus-Christ. C'est lui qui nous guide, nous soutient et nous inspire chaque jour. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter avec notre groupe de louanges « Quel ami fidèle et tendre ». Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté.
viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Avant de continuer le déroulement de ce culte, nous allons prendre un moment pour prier ensemble, pour remettre nos vies, nos familles, notre Église entre les mains de Dieu, en de lui demandant de fortifier notre foi et de nous guider dans tout ce que nous entreprenons. Je vous invite donc à fermer les yeux et à se tourner vers Dieu dans un temps de prière collectif où chacun est invité. Prions ensemble, croyant que Dieu écoute nos voix et répond avec amour et sagesse. Que chacun se sente libre de prier à voix haute, des prières courtes pour permettre à chacun d'y participer, et je clôturerai ce moment de prière. Te disons merci Seigneur pour tous les nouveaux départs tout au long de l'année dans nos vies, que ce soit le début de l'année, que ce soit la rentrée ou autre chose. Chacun de ces départs nous rappelle que c'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui nous donnes ces possibilités. Merci Seigneur pour le Proverbe 3 qu'on a pu lire. Tu es effectivement le Dieu qui donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la réussite. Nous sommes là en tant que ton peuple pour te dire que nous t'aimons, que nous te faisons confiance. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Gloire à toi pour qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu, nous bénissons ce matin, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous tous les jours, Père Céleste. Merci parce que tu guides nos pas, tu nous protèges de tout mal et de qui viennent. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu nous as ouvert ton Église pour que nous puissions nous rassembler autour de ta parole. Nous voulons te demander de nous bénir, de bénir nos chants, de bénir nos prières, Seigneur, afin qu'ils puissent, Seigneur, te plaire. Sois béni, sois heureux pour ton amour pour nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, quelle amie fidèle et temps que nous avons à toi. Nous a amenés partout où nous sommes allés, en vacances au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tu nous as ramenés sains et saufs par ton amour. Merci Seigneur. Amen. Amen. Louez l'Éternel de toutes les nations, célébrez-le de toutes les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité ira toujours. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Merci Seigneur, pour toi pour ce moment-là. Tu nous as donné le souffle de vie et tu as pris un péché sur la croix. Pour ton sera infiniment reconnaissant. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci parce que ton Église est vivante, parce qu'elle n'est pas seulement un bâtiment, mais une famille unie en ton nom. Nous te remettons entre tes mains nos malades, Père, pour que tu leur accordes la guérison. Nous te remettons aussi entre tes mains les rétrogrades, ceux que l'on ne voit plus, pour que tu les ramènes vers le troupeau. Éternel, nous voulons, en ces temps de rentrée, nous voulons te confier tout ce qui va reprendre, les groupes de jeunes, les ados, les enfants, les mamans prières, l'école du dimanche, les réunions de prière, les études bibliques et bien d'autres activités dans l'Église. Que chacune de ces activités soit guidée par ton esprit et qu'elle porte du fruit pour ton royaume. Nous te remettons aussi entre tes mains les responsables, le pasteur, sa famille, les anciens, les moniteurs, les musiciens, les responsables de groupe, la technique, la vidéo, l'entretien du bâtiment et bien d'autres, et tous ceux qui œuvrent souvent dans l'ombre. Donne leur sagesse, persévérance, Père, patience et surtout un cœur rempli d'amour pour toi et ton Église. Soutiens-les dans leurs responsabilités, Père, et garde-les unis dans le même esprit de service. Nous te prions aussi, Père, pour nos enfants qui demain vont reprendre le chemin de l'école, pour nos jeunes. Nous voulons te les remettre entre tes mains pour leurs études. Protège-les, fortifie-les, donne-leur de bons repères. Nous te confions également les enseignants et tous ceux qui travaillent dans le monde scolaire,
qu'ils soient des instruments de paix et de bienveillance pour nos enfants. Enfin, Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés sur toi, en cette rentrée et tout au long de cette année. Rappelle-nous que tu es celui qui guide nos départs et nos arrivées, aujourd'hui et pour toujours. À toi soit la gloire, Père, l'honneur et la louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de laisser la parole au pasteur pour apporter le message de ce matin, nous voulons maintenant élever nos voix pour rendre gloire à celui qui est digne. Nous allons chanter le chant qui s'intitule « Ton nom », un chant pour élever notre cœur et notre esprit. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter avec notre groupe de louanges ce chant « Ton nom ». De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Voilà. Frères et sœurs, bonjour. Salutations à nos visiteurs, aux amis de passage ici ce matin. Ça fait plaisir de faire votre connaissance, de vous revoir également. Et bienvenue également à nos vacanciers et à nos internautes si le problème technique est réglé. Alors, nous avons la joie ce matin de continuer à louer, à adorer le Seigneur en nous mettant à l'écoute de sa parole. Vous savez, quand on ouvre la Bible, quand on lit la Bible, quand on l'entend, nous sommes mis au contact de la pensée divine. Et c'est cette pensée-là qui vient travailler aussi notre pensée. La Bible nous aide à penser comme Dieu, à voir comme Dieu, pour marcher dans la vérité, pour être heureux, pour réussir nos vies, pour glorifier l'Éternel. Alors le titre du message ce matin est « Jésus comme vous ne l'avez jamais vu ». Je ne sais pas quelle idée vous avez de Jésus. Pour ceux qui sont visuels dans la salle, quand on prononce le nom de Jésus, on a une image. C'est souvent les films, les séries qu'on voit. Quelle image on a vue de Jésus? On va parler de ça ce matin. Jésus, comme vous ne l'avez jamais vu. Nous allons plus précisément commencer une série de prédications. Donc si vous êtes là ce dimanche, eh bien, soyez présents pour le dimanche suivant, afin de ne rien rater de cette série. Une série de prédications dans l'Apocalypse. Voilà, on va s'attaquer à un gros morceau. Alors, on ne va pas faire tout le livre de l'Apocalypse, mais nous intéresser à ses débuts, en particulier le chapitre 2 et 3. C'est ce qu'on appelle les lettres aux 7 églises.
Alors il s'agit d'églises qui ont réellement existé. Aujourd'hui, malheureusement, elles ont disparu. On peut encore visiter les ruines de ces villes. Mais ces églises qui ont réellement existé et qui, à l'époque, étaient confrontées à des défis très précis. Et quand on commence à s'intéresser à ces églises, on se rend compte que notre église aujourd'hui, l'église du XXIe siècle, elle est confrontée exactement aux mêmes défis. Et donc, ce que Jésus a dit à ces églises-là est toujours valable pour nous aujourd'hui. Il y a toujours des leçons à tirer, des encouragements à prendre et parfois, bien confesser devant le Seigneur qu'il y a des choses qui ne vont pas toujours bien. L'église il y a 2000 ans, les problèmes de l'époque, c'est encore les problèmes d'aujourd'hui. Mais avant de nous plonger dans ces fameuses lettres aux 7 églises, quand on ouvre le livre de l'Apocalypse, la toute première chose sur laquelle Dieu veut attirer notre regard, c'est sur la révélation de Jésus-Christ. C'est la vision que Jean a eue de Jésus-Christ, la manière dont Christ se révèle. Et c'est cela qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on lit le livre de l'Apocalypse. Qui est celui qui parle? Comment se révèle-t-il? Est-ce qu'on a un petit Jésus, un bébé dans la crèche, ou est-ce qu'on a un Christ tout-puissant qui règne dans les lieux célestes? C'est comme ça que commence le livre de l'Apocalypse. Regarde Jésus-Christ, regarde qui te parle, écoute qui te parle. C'est l'apôtre Jean qui rapporte cette première vision de Jésus-Christ qu'on va lire dans quelques instants. Le même Jean qui a écrit l'Évangile et les épîtres qui portent son nom. Évangile selon Jean, première épître, deuxième épître et troisième épître de Jean. À cette époque, Jean avait plus de 90 ans, vous imaginez, 90 ans, et il va rédiger l'Apocalypse sous l'inspiration du Saint-Esprit. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il y a des frères et des sœurs qui parfois se disent la retraite est là, je ne sers plus à rien. Avec Dieu, il n'y a pas de retraite. Même à 90 ans, Dieu peut encore se servir de nous d'une manière puissante pour faire un impact. La semaine dernière, on parlait de Moïse. Je rappelle que c'est à 80 ans que Dieu l'a appelé. Tant qu'on a envie, tant qu'on respire sur terre, Dieu peut faire de grandes choses à travers nous. Non pas que nous soyons des gens extraordinaires, on est tout à fait ordinaires, mais Dieu est extraordinaire et il fait des œuvres extraordinaires. Ses plans sont parfaits. Ses plans sont bluffants aussi, quand on voit de qui il se sert. Les plans de Dieu sont bluffants. Jean était très vieux. Au crépuscule de sa vie, il savait que son ministère tout doucement touchait à sa fin, mais le souvenir qu'il avait gardé de Jésus dans son cœur était toujours bien vivant. Il se souvenait de son visage, dans son esprit il entendait encore sa voix, il se souvenait de sa douceur, de son étreinte, et là Jésus lui apparaît. Pas de doute, c'est mon Seigneur, il voit le visage, sauf que la vision qu'il a de Jésus est une vision qui est terrible, qui est redoutable, c'est peut-être le mot plus précis, redoutable, glorieuse. Et je vous invite à me rejoindre dans la Bible, Apocalypse chapitre 1, et ce matin, nous lirons les versets 9 à 20. Et voici ce que l'apôtre Jean a vu. Voilà ce que les 7 églises, voilà ce que le corps de Christ ne doit pas oublier. Qui est Jésus? Comment est Jésus dans les lieux célestes? Nous lisons ceci. Apocalypse 1, 9. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Cette voix disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu. Écris ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. »
Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Ce mystère, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Jusque-là, la lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous avons encore cette liberté, ce privilège de nous assembler ici dans ce temple, de chanter, de prier et d'écouter ta parole. Nous demandons l'assistance de ton esprit et nous voulons te demander que tu nous rendes attentifs. Réveille-nous là où nous nous sommes endormis, Seigneur. Interpelle-nous, Seigneur, là où il y a de la rébellion dans notre vie. Fortifie-nous, encourage-nous là où il y a de l'ignorance et de la faiblesse. Nous voulons trouver en toi la vie. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, et que tu nous accordes la grâce de comprendre et de vivre ta parole pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà une image de Jésus-Christ à laquelle nous sommes très peu habitués, n'est-ce pas ? Surtout quand on lit les évangiles, ce n'est pas de cette manière-là que nous sommes habitués à voir Jésus. Jésus comme on ne l'a jamais vu. Nous sommes très loin des clichés de la culture, très loin du petit bébé dans la crèche qui pleure sur la paille fraîche parce qu'il veut le lait de sa maman. Nous sommes très loin du cliché du gentil prédicateur inoffensif qui distribue du pain et des poissons à une foule affamée. Nous sommes très loin du condamné qu'on est en train de gifler et dont on se moque avant de le mettre sur une croix. Le Jésus que contemple l'apôtre Jean est un Jésus qui est redoutable, qui est glorieux. C'est le Christ dans sa toute-puissance. Voilà à quoi il ressemble depuis l'ascension, depuis le jour où il est remonté dans la gloire à la droite de Dieu son Père. C'est ce Christ-là. C'est le Jésus-Christ des chrétiens. C'est notre Jésus-Christ. Il n'a rien de rigolo. Il n'a rien de faible, il n'a rien de mou. Même l'apôtre Jean, qui faisait partie des disciples les plus proches de Jésus, souvenez-vous, il y avait le groupe des 12, et puis il y avait Pierre, Jacques et Jean qui avaient le privilège de participer à quelques événements. Même Jean, qui était dans l'intimité du Christ, qui s'était appuyé sur lui lors du dernier repas, n'ose pas approcher, il n'ose pas mettre la main sur lui, il n'ose pas aller plus loin. Verset 17, il le voit, il tombe à terre comme mort. Il se dit « Ouf !» C'est bien Jésus, mais je ne peux pas aller plus loin, je suis bloqué. Un petit peu comme Moïse quand il veut s'approcher près du buisson ardent, pas moyen d'aller plus loin. Un peu comme les prêtres quand ils veulent entrer dans le tabernacle, quand on nous dit que la présence de Dieu est descendue dans le tabernacle, plus moyen d'entrer, tellement que la gloire de Dieu était palpable. Il y a quelque chose que l'humain ne peut pas franchir, il y a une limite qui est là. Il y a Dieu qui se manifeste. Et mes amis, ce texte nous montre ce que c'est le poids de la présence de Dieu quand il se révèle dans toute sa gloire. Et la présence de Dieu a quelque chose de terrible et de redoutable. Ça n'a absolument rien de romantique. Et à ce niveau-là, nous les chrétiens, nous devrions bien réfléchir à ça. Parce que s'il y a bien un peuple sur terre qui comprend ce qu'est la présence de Dieu, c'est le peuple juif. Parce que les Juifs ont vu ce que c'était la présence de Dieu. Quand ils l'ont rencontré sur le mont Sinaï, Exode 19, on va en parler après, quand ils ont marché avec Dieu dans le désert, quand ils ont combattu avec Dieu sur des champs de bataille, quand ils ont vu la présence de Dieu en Égypte qui exterminait tous les premiers-nés et les 10 plaies, les Juifs savent ce qu'est la présence de Dieu. Ils n'apprennent pas la légère. C'est terrible, c'est redoutable. Par contre, nous les chrétiens, je déplore que parfois c'est très léger, en particulier dans nos communautés évangéliques. Il y a un leader de louange qui est là, tous les regards sont braqués sur lui, plein feu des projecteurs sur lui, il gratte sa guitare et dit « Mes amis, sentez la présence de Dieu ». Et on lève les mains, parce que la musique est bonne, parce que tout le monde est gentil, parce qu'on est dans un bon mood. J'aimerais rappeler que la présence de Dieu, ce n'est pas une émotion agréable. Il y a une différence entre se sentir bien et se retrouver dans la présence de Dieu, nez à nez avec lui. Et se retrouver nez à nez avec Dieu, c'est redoutable comme expérience. J'en prends pour preuve tout ce que les prophètes rédigent dans la Bible. Ils ne sont pas en mode « c'est agréable, on passe un bon moment, n'est-ce pas ?» Ils tombent à terre comme morts en disant « Seigneur, s'il te plaît, je suis un pauvre pécheur, ne me tue pas. » C'est redoutable, la présence de Dieu. Voilà de quoi nous faire réfléchir aussi dans nos églises quand nous nous rassemblons. Voilà de quoi nous faire réfléchir quand Christ dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là au milieu d'eux. » On ne prend pas la présence de Dieu à la légère. Ce n'est pas quelque chose de romantique où on gratte de la guitare. C'est quelque chose de terrible. D'autres avant nous sont morts pour avoir pris cette présence à la légère. C'est une vision terrible que Jean a.
Une vision qui consume l'âme comme la neige qui fond à l'éclat du soleil. D'ailleurs, il dit que le Christ brille comme le soleil dans toute sa force, quand on est complètement ébloui. Il dit, c'est ça Jésus, j'arrive pas à voir plus loin, mon regard est bloqué. Jésus n'a rien d'un bon copain, il n'a rien d'un gentil seigneur, il n'a rien d'un délicat serviteur, il règne, il est glorieux, il est redoutable. Voilà la vision qui guide toute l'écoute de ce qui va suivre quand on poursuit notre lecture dans l'Apocalypse ou quand on lit ce que Jésus dit à chacune de ces 7 églises. C'est cette vision qui dicte notre état d'esprit. Crainte, respect. Le message est clair, chrétiens, voici le chef de l'Église. Contemplez et craignez. C'est comme ça que le livre de l'Apocalypse s'ouvre. Pour nombre d'entre nous, quand on lit le livre de l'Apocalypse, les paroles nous semblent très floues. Pour beaucoup, l'Apocalypse est un livre mystérieux et qui fait peur. Et c'est vrai que quand on commence à feuilleter les pages et qu'on lit, on parle d'une bête à 7 têtes et 10 cornes qui saute de la mer et qui profère des blasphèmes contre Dieu. On parle de l'Antéchrist, un drôle de personnage qui instaure un règne terrestre, un pouvoir, un chef, un gouvernement, une loi, une économie, une religion. Tout le monde est marqué par sa marque, 666. L'Église est ravagée. Un livre qui fait peur, un livre mystérieux. Beaucoup de débats aussi autour du livre de l'Apocalypse. Beaucoup de débats autour des symboles, des chiffres, des dates, des lieux. Alors aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé dans nos églises évangéliques, mais je me souviens quand j'étais petit dans les années 90, oh là là, mais les chrétiens étaient limite à s'empoigner pour savoir sur la question du millénium. Voilà, on n'était pas d'accord avec tel symbole, tel chiffre, telle date, tel lieu. T'es pas un bon chrétien, t'as rien compris. Beaucoup de débats sur cette question-là. Alors qu'en réalité, nous oublions, en débattant et en nous disputant sur tous ces détails, nous oublions que l'Apocalypse, comme chaque livre de la Bible, ça forme un tout. Ça forme un tout. C'est comme un tableau. Si nous voulons comprendre le message, il faut reculer pour regarder le tableau dans son ensemble. Et puis quand on a compris le tableau dans son ensemble, on peut commencer à chicaner sur les petits détails. C'est comme ça qu'on lit l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre qui a été écrit pour faire peur, pour effrayer, mais pour encourager d'abord. Parce que tout le livre de l'Apocalypse nous parle de la lutte entre Dieu et le diable. Et dans cette lutte, les hommes vont s'impliquer. Les hommes vont se rebeller contre Dieu à la suite du diable. Et ils vont toujours aller plus loin contre l'Éternel et pour détruire et ravager son Église. Mais l'Apocalypse se clôture par la victoire de l'agneau. Chapitre 19, il revient, et il revient comme un conquérant, pas comme un bébé dans une crèche. Apocalypse 20, jugement dernier. On rend des comptes à ce Dieu-là qui est terrible et qu'on voit au début du livre de l'Apocalypse. Tout le monde est à genoux devant lui. Claquement de doigts, tous les morts ressuscitent, un par un, jugement dernier, toi en enfer, toi au paradis. On lui rend des comptes. La victoire de l'agneau. L'Apocalypse est le point final de la Bible. C'est le point final de la révélation divine parce que c'est tout simplement le point final de l'histoire. Le Dieu qui a ordonné le commencement des temps, livre de la Genèse, est également le Dieu qui préside à la fin des temps, l'Apocalypse. Et c'est ainsi que se termine ce livre, c'est les derniers mots. Dieu dit « Je viens bientôt, j'approche, je suis là. La maîtrise du temps ne m'échappe pas, je contrôle tout ce qui se passe. Quand bien même certains voudraient se rebeller, quand bien même le diable, le monde, peu importe. Dieu revient, c'est ce qu'il dit « Je viens bientôt ». Lorsque Jean a reçu cette dernière révélation, et je voudrais vraiment insister quand je dis que l'Apocalypse est la dernière révélation de Dieu, dans beaucoup d'églises on cherche de nouvelles révélations, quelqu'un dit j'ai reçu une révélation de Dieu, l'Apocalypse est la dernière révélation, après il n'y en a pas d'autre. Relisez Apocalypse chapitre 22 versets 18 et 19, c'est Dieu lui-même qui dit « Quiconque rajoute à cette révélation-là, je lui rajouterai tous les fléaux décrits dans ce livre. » Ouf! Je ne voudrais pas être à la place du pasteur qui a osé dire « Ah, j'ai une nouvelle révélation. » Je ne voudrais pas être à sa place. Et le Seigneur dit « Quiconque retire quoi que ce soit dans cette révélation, je lui retirerai sa part dans les temps de vie, dans la vie éternelle. » C'est très clair. Dernière révélation. Et donc, lorsque Jean a reçu cette dernière révélation, dernier livre de la Bible, qui clôture la fin des temps, l'Église, à cette époque, était bien éprouvée. L'Église était décimée dans certaines régions de l'Empire romain. Et l'Église qui survivait, qui tenait le coup dans cette persécution, dans cette Église, beaucoup de chrétiens s'étaient fourvoyés. Fourvoyés dans de fausses doctrines, des prédicateurs, des pasteurs qui prêchent des choses agréables à entendre, mais qui n'avaient rien à voir avec l'Évangile.
Beaucoup d'églises s'étaient laissées absorber par le monde. On vivait exactement comme les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Même motivation, même centre d'intérêt, même priorité. Beaucoup de chrétiens vivaient dans le péché et vivaient non pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes, pour le plaisir. J'ai envie de me sentir bien. On vivait pour ça, pour le bien-être, le wellness comme on dit aujourd'hui. Jean, à cette époque-là, qui avait plus de 90 ans, était aussi le dernier apôtre en vie. Vous imaginez le fait de devoir porter tout ce fardeau tout seul à 90 ans. Que peut bien se demander un homme de 90 ans, à ce moment-là, à cet âge-là, devant une telle situation? L'histoire de l'Église nous enseigne qu'une partie des 12 apôtres était restée dans l'Empire romain pour affermir les églises qui existaient déjà, et tous les autres étaient partis aux confins du monde connu pour apporter l'Évangile et pour fonder de nouvelles églises. Mais tous les apôtres, tous, moururent d'une manière ou d'une autre en raison de leur foi. Et Jean le savait. Et Jean était le dernier. Jean avait 90 ans et devait gérer une église décimée, pression extérieure et rongée par le péché de l'intérieur. Une église en débâcle, en quelque sorte. À cette époque, du temps de Jean, la foi chrétienne ne faisait pas du tout bonne presse. C'était pas génial d'être chrétien. Ça ne l'est pas aujourd'hui, ça l'a été un certain temps. Dans certaines régions du monde, c'est encore bien vu. Mais en tout cas, au moment où Jean a reçu cette révélation, être chrétien, c'était extrêmement impopulaire. Ce n'est pas que les chrétiens étaient des gens gênants, au sens où ils étaient agressifs et grossiers. Les chrétiens étaient des gens qui menaient une vie honnête, la plupart d'entre eux. Ils respectaient les autorités, on n'allait pas caillasser les façades, les bâtiments officiels. Ils faisaient du bien autour d'eux, ils aidaient les pauvres, les malades, ils étaient généreux. Mais voilà, il y avait quand même un problème avec ces chrétiens. Ils n'adoraient pas les dieux de Rome. Et si vous étudiez la culture romaine, les Romains, ils en avaient des dieux. À chaque fois qu'ils soumettaient un peuple, ils absorbaient leur Dieu. C'était une manière aussi d'assurer l'ordre public. Ils permettaient au peuple soumis de continuer à adorer leur Dieu. Et ils avaient une liste officielle avec des religions permises, et le christianisme n'en faisait pas partie. Et les chrétiens n'adoraient pas les dieux de Rome. À une époque où les temples païens pullulaient, adorer les dieux était considéré comme un devoir citoyen. C'était un devoir citoyen pour assurer la prospérité de la cité et de l'empire. Chaque ville avait son dieu. Chaque corps de métier avait son dieu également. D'ailleurs, quand l'Église a commencé à dévier pour devenir l'Église catholique, la plupart des saints de l'Église catholique sont en réalité des dieux païens qui ont été repris. Patron de tel corps de métier, patron de telle ville, ça vient de là à la base, les dieux païens. Et donc, il fallait adorer ces dieux pour le bien de la ville, pour le bien de l'empereur, pour mes affaires, pour mon métier. On devine alors que quand les affaires n'étaient pas bonnes dans une ville, quand il y avait une famine, quand il y avait une infestation de rats qui avaient mangé toutes les réserves de grains dans les greniers, certainement certains disaient « c'est la faute de ces athées, de ces chrétiens qui n'adorent pas les dieux. On a leur défaveur. » Regard suspect sur ces chrétiens. Les chrétiens ne partageaient pas non plus les mêmes mœurs que leurs compatriotes. Dans l'Empire romain, c'était la culture occidentale de l'Antiquité, la culture gréco-romaine. Et dans cette culture, il était tout à fait normal de s'adonner au plaisir de la chair de temps à autre, en passant d'une aventure et à une autre aventure. Les hommes avaient des maîtresses, les esclaves étaient des objets et on pouvait se servir d'eux comme des objets sexuels. Tout le monde le faisait, c'était dans les mœurs. On pouvait même honorer les dieux en se prostituant dans les temples. Ça, c'est le pompon quand même. Au travail, les réunions, quand on devait parler affaires, se faisaient dans des temples. C'était là. Par exemple, la guilde des forgerons se réunissait tout près du temple du dieu des forgerons. On discutait affaires, on définissait les prix, on concluait les contrats, on créait des affaires avec telle ou telle ville, et puis ces rencontres se clôturaient par un grand repas qui dégénérait en orgie. Sexe, alcool et argent, c'était le cocktail de l'époque et c'est encore le cocktail aujourd'hui. On peut imaginer qu'à cette époque, pour un chrétien, ce n'était pas facile d'avoir un travail, ou du moins d'avoir une position importante dans une guilde ou dans une discipline particulière. Quand il fallait discuter affaires, peut-être qu'un employé chrétien disait à son patron « je ne peux pas vous rejoindre dans votre temple aujourd'hui, ce n'est pas trop dans mes convictions ». Et le patron va dire « tu vas louper une belle promotion parce que là, on va signer un gros contrat et il faut être là. On va rencontrer l'autre guilde. » Pas possible. Je ne peux pas participer à ces orgies, je ne peux pas sacrifier des animaux à vos dieux païens et puis manger la nourriture pour dire « je communie avec ces dieux et avec vous ». Pas possible. Difficile d'être chrétien à cette époque. Les chrétiens faisaient mine de rabat-joie.
d'antisociaux. Alors au départ, ça faisait rire. Les gens disaient « Regardez ces chrétiens, ces gros bigots », ça faisait rire. Mais lorsque l'Église a commencé à se développer partout dans l'Empire romain, dans toutes les sphères de la société, les riches, les pauvres, les esclaves, les maîtres, jusque dans l'entourage de l'empereur, qu'on apprend dans l'Épître aux Philippiens, lorsque le christianisme a commencé à se répandre partout dans toutes les sphères de la société, changeant les mœurs et menaçant en quelque sorte l'ordre établi, les chrétiens sont devenus suspects. On a commencé par accuser les chrétiens de cannibalisme. On ne savait pas trop ce qui se passait dans leurs rencontres, mais de temps en temps, quelqu'un prêtait une oreille et quelqu'un est allé dire « Il parle de manger le corps d'un certain Jésus et de boire son sang. Ces gens-là, c'est des cannibales. » Et puis, certains ont été dire « On ne sait pas ce qu'ils font quand ils se réunissent en soirée, mais ils parlent de s'aimer les uns les autres, de mettre l'amour en pratique. » Et on a commencé à dire que les chrétiens commettaient des incestes. Et puis finalement, de fil en aiguille, les chrétiens sont devenus les parfaits boucs émissaires de l'Empire romain. Un jour, un incendie a ravagé la ville de Rome, le cœur de l'Empire, le siège du pouvoir, ravagé, en flammes. Tout le monde savait à l'époque que l'empereur Néron n'aspirait qu'à raser tout un quartier de la ville pour construire son palais. Et les historiens aujourd'hui confirment que c'est l'empereur Néron qui avait commandité cet incendie. Il voulait tout raser pour faire son palais, et son palais, il l'a fait. C'est ce qu'on appelle la demeure d'or. Il n'y a plus que des ruines aujourd'hui si vous visitez Rome. Mais s'il y avait bien un groupe qu'on méprisait plus que l'empereur lui-même, c'était les chrétiens. Et ça, Néron l'avait bien compris. Alors Néron a accusé les chrétiens d'avoir provoqué un incendie en guise de vengeance. On a emprisonné les chrétiens, on les a torturés pour qu'ils abandonnent le Seigneur Jésus-Christ. Certains ont été déchiquetés par les lions dans le jeu du cirque, d'autres chrétiens ont été brûlés pour éclairer les jardins de l'empereur. Et c'est à cette époque que l'apôtre Pierre et Paul ont été exécutés. Et Jean, qui était très âgé à cette époque-là, savait tout cela, il l'a vécu. Et il s'est dit, mais que va devenir l'Église ? Pierre, c'est l'apôtre des Juifs, Paul, c'est l'apôtre des non-juifs. On a vraiment les deux moteurs de l'évangélisation dans l'Empire et ils sont tombés. Qu'est-ce qu'on va faire, Plus tard, un empereur tout aussi mégalomane, Domitien, celui qui régnait au moment où Jean a eu cette vision de Jésus-Christ, au moment où il a rédigé l'Apocalypse, cet empereur est allé encore beaucoup plus loin. Il voulait qu'on l'adore comme un dieu. Il exigeait que chaque citoyen de l'Empire se rende dans un temple impérial avec un autel à son effigie. Et chaque citoyen, sous la surveillance des soldats, devait jeter de l'encens dans un feu en disant « César est Seigneur ». Et quand on mettait la main sur un chrétien, eh bien les chrétiens répondaient « Ça, on ne peut pas le faire. Jésus-Christ est Seigneur, mais l'empereur n'est qu'un homme, l'empereur n'est pas Dieu. » Alors on arrêtait les chrétiens, on les exécutait, on les jetait en prison, on les mettait en galère. Nouvelle vague de persécution. Du temps de Jean, les chrétiens se cachaient, les chrétiens priaient dans des catacombes, dans des lieux déserts, reculés, loin des villes, dans des bois, dans des collines, dans des forêts, dans des grottes, un petit peu comme ce que vivent certains chrétiens aujourd'hui dans certaines régions du monde. C'était ça l'Église à l'époque, à ce moment-là. C'est à cette époque aussi où les chrétiens ont mis en place un signe secret pour se reconnaître entre eux. Et c'est un signe que nous continuons à arborer aujourd'hui. On le voit parfois sur des voitures, sur le coffre. C'est le poisson. Ictus. C'est un code qui signifie tout simplement, donc ictus, c'est poisson en grec, et chaque lettre signifie quelque chose. Chaque lettre signifie Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. Et donc, sans dire un mot, les chrétiens, quand il y avait du sable, de la terre, de la poussière, des graviers, un petit poisson par là, pour voir si dans l'entourage, il y en a d'autres qui sont là, d'autres qui peuvent comprendre, qui se cachent aussi comme eux. Dans certaines régions, les chrétiens étaient tolérés. Tout dépendait du zèle que les autorités locales étaient prêtes à déployer pour plaire à l'empereur. Et vous le verrez quand nous allons lire les lettres aux 7 églises, il y a certaines villes qui voulaient se présenter à l'empereur comme étant les champions du loyalisme, les champions du patriotisme. Et ils voulaient construire un grand temple à l'empereur et persécuter encore plus les chrétiens pour montrer combien ils respectaient le pouvoir. Derrière ça, il y avait des jeux politiques, car plaire à l'empereur signifiait recevoir des subsides. Très intéressant pour une ville, les subsides, les travaux qu'on peut faire, la corruption et l'argent qu'on peut se mettre en poche. Et c'est ainsi que sous Domitien, Timothée, celui dont les épîtres portent le nom, 1 et 2 Timothée, fut lapidé.
Et c'est également sous Domitien que Jean, l'apôtre, qui a écrit l'Apocalypse, fut arrêté à l'église d'Éphèse alors qu'il était pasteur et exilé sur l'île de Patmos. La Bible ne nous dit pas ce qui se passe sur l'île de Patmos, mais les historiens nous disent que c'était un site de travail forcé pour un vieillard de 90 ans, casser des briques. Voilà, quand Jean écrit succinctement « Je suis exilé à Patmos à cause de ma foi », condamné aux travaux forcés. Laissant derrière lui, impuissant, une église pilonnée par l'empereur et rongée de l'intérieur par le péché. Et ce pauvre vieillard a dû se demander, probablement comme chaque être humain le ferait, « Seigneur, que reste-t-il de ton église ici-bas ? Je n'ai plus de nouvelles. Que reste-t-il de ton église ici-bas ? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens en vie qui tiennent le coup ? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens là-dedans qui te sont loyaux, qui ne t'ont pas abandonné, qui ne se sont pas fourvoyés par crainte des autorités ou par complaisance, par recherche du plaisir? Très certainement qu'il a dû dire « Jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand tarderas-tu à intervenir, à nous faire justice, à nous sauver ?» Et c'est alors que le Christ lui est apparu ce jour-là dans cette terrible vision, en lui donnant un ordre « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » La mention du chiffre 7 n'est pas non plus anodine. Je vous ai parlé de beaucoup de symboles dans l'Apocalypse. Il n'y avait pas que 7 églises il y a 2000 ans. Il y en avait des centaines probablement, peut-être même des milliers. Mais Christ s'intéresse à ces 7 églises-là et le chiffre 7 n'est pas anodin. Dans la Bible, le chiffre 7, on dit que c'est le chiffre de Dieu. C'est le symbole de la complétude, de la totalité, de la perfection. Quand Jésus-Christ dit « écris aux 7 églises », c'est une manière de dire « parle » de ma part à toute l'Église, à tous les chrétiens, à cette Église dans sa totalité, dans cette complétude. 7, c'est aussi le symbole de la perfection. C'est une manière de dire « parle à cette Église qui est mon épouse et qui est appelée à être pure, à être fidèle, à être saint, à être consacré pour moi, pour ma gloire. » Le Christ a donc un message pour les chrétiens. Et le message est le suivant, il va remettre de l'ordre dans le monde. Il arrive, c'est la fin du message. Jésus dit, je viens bientôt. Il va remettre de l'ordre dans le monde, mais avant de remettre de l'ordre dans le monde, il va remettre de l'ordre dans son Église, qui, rappelons-le, est son épouse. Et au vu de la gravité de la situation, au vu de l'infidélité de nombreux chrétiens à cette époque-là, Jésus ne va pas prendre des demi-mesures. Et ces mesures vont être précisées à 7 reprises dans chacune des 7 lettres en fonction de 7 défis, 7 dangers, 7 problématiques précises que nous verrons dans les dimanches à venir. Jean se décompose littéralement devant cette vision redoutable de Jésus-Christ. C'est avec peine qu'il cherche les mots pour exprimer ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Il ose tout juste relever la tête, nous dit-il, pour contempler, pour voir qui lui parle. Il me dit, je me retournais pour voir qui me parle. Et Jean commence à parler de cette vision d'une manière étrange à laquelle on n'est pas du tout habitué. Si vous avez déjà lu le livre d'Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie ou ces passages-là, c'est assez déroutant, surtout quand on nous parle de roues avec des yeux, des créatures, etc. Alors, que fait Jean ? Eh bien, Jean essaie tout simplement d'exprimer dans un langage humain ce qui n'est pas exprimable. Il essaye tout simplement de le faire avec ses mots. Et puisque Jean était juif, rappelons-le, eh bien, il va puiser dans le langage prophétique de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi, quand vous lisez l'Apocalypse, ça ressemble très fort à toutes ces prophéties qu'on voit dans l'Ancien Testament, on a du mal à comprendre. Eh bien, il puise dans ce langage. Il comprend que ce qu'il est en train de voir, c'est ce que les prophètes avant lui avaient vu. C'est ça. Et il dit, c'est ça, c'est exactement ça. Il a dû se dire, c'est ce qu'Ézéchiel exprimait dans cette drôle de parole. Il dit, c'est ça que je vois, il n'y a pas d'autre mot. C'est ce que fait Jean. Jean nous dit que la voix du Christ résonne comme une trompette, et ce sont des mots qui rappellent tout simplement la rencontre de Dieu avec Moïse sur le mont Sinaï en Exode 19. L'Écriture nous dit que ce jour-là, la montagne tremblait, elle était complètement recouverte d'une épaisse nuée, c'était la présence de l'Esprit de Dieu. Il y avait du feu, il y avait des éclairs, et surtout, la Bible insiste, les trompettes retentissaient. C'était Dieu qui parlait à Moïse. Et cette rencontre était accompagnée d'une menace de mort. Quiconque approchait la montagne perdait la vie. Serait-ce un enfant, serait-ce une chèvre ou une vache ? Dieu était très clair, vision terrifiante. Jean décrit la pureté du Christ. Il parle de blancheur.
comme la blancheur immaculée des neiges éternelles, pour ceux qui ont déjà été à la montagne. Cette blancheur dont il faut des lunettes de soleil, sinon on a la rétine qui est brûlée. Jean nous dit que c'est ça, c'est blanc comme ça, c'est même plus. Pas la moindre obscurité en Christ, pas le moindre péché, pas la moindre petite faille. Pas la moindre petite faille. Jésus est saint. La clarté qui émane de son être ne fait que rendre plus évident encore nos fautes, comme des taches grossières sur une nappe blanche, éclatante. Et Jean prend conscience, il se dit, je ne peux pas résister à ça. C'est ça qu'il dit, je tombe à terre comme mort, comme tous les autres prophètes. Je ne peux pas supporter ça. C'est trop saint, trop pur, trop propre. Jean remarque aussi les attributs royaux de Christ. Sa longue robe, son écharpe en or, la position qu'il occupe au ciel. Il tient les 7 chandeliers, il tient les 7 étoiles entre ses mains. Il y a toute une symbolique qui est là, mais il a le pouvoir, il a l'autorité. C'est bien le même Jésus qu'il a connu, mais il a troqué sa vieille tunique et son manteau que s'étaient partagé les soldats à la croix avec des habits qui en disent long sur son rang et sur ce qu'il est capable de faire et ce qu'il va faire. Parce que Jésus dit, écris ce que tu vois, écris ce qui est et écris ce qui va arriver. Ce qui n'est pas encore advenu donc. Et puis Jean parle de ses yeux, il dit ses yeux rayonnent comme une flamme ardente, ses pieds sont comme du bronze en fusion, sa bouche est comme une épée tranchante. C'est un vocable symbolique qui en dit long sur le sort de quiconque se rebelle contre lui, quiconque croise son regard enflammé, quiconque sera l'objet de ses jugements, quiconque sera écrasé par son pouvoir. Des pieds comme du bronze en fusion. Le bronze en fusion, c'est très chaud quand même, ça brûle. Le message est limpide pour quiconque entend ces paroles. Il y a au-dessus du royaume des hommes rebelles un royaume bien plus vaste et bien plus puissant qui arrive. Il y a au-dessus de l'empereur qui siège à Rome et qui se prend pour Dieu, un Dieu tout-puissant qui siège dans les lieux célestes. Il y a devant les armées de légionnaires une armée bien plus redoutable qui est en marche. Et Apocalypse 19 nous dit que le Christ revient sur un cheval avec les armées du ciel à sa suite. Voilà le message que donne le début du livre de l'Apocalypse. Ça ne rigole pas. Fin de la récréation, en quelque sorte. Mais comme nous l'avons dit, ce n'est pas à ses ennemis que Jésus parle. Le message qu'il délivre, ce n'est pas pour ses ennemis, c'est pour nous, c'est pour son Église. Une Église qui, à l'époque, était en débâcle. Une Église qui était corrompue par le péché. Une Église qui, 2000 ans plus tard, n'a pas changé. Nos Églises aussi ne sont pas parfaites. Dans nos Églises aussi, il y a des chrétiens qui se fourvoient. Nul n'est à l'abri de tomber, nul n'est à l'abri de trébucher. Il suffit de lire les épîtres du Nouveau Testament et on se rend compte que ce que nous vivons aujourd'hui dans nos communautés, c'est pas mieux. On fait pas mieux. On n'est pas plus géniaux, on n'est pas plus saints. On est pécheurs. On a encore besoin de la grâce de Dieu. On a besoin d'être repris. On a besoin d'être encouragé. On a besoin d'être instruit. Et ce message-là, c'est pour cette Église que le Christ veut purifier. Nous croyons à tort que l'Église, c'est l'endroit le plus sûr en cas de jugement divin. Certains pensent que c'est notre abri anti-atomique spirituel. Il faut être là, comme ça quand Jésus revient, on n'aura rien. Tous les autres qui vont mourir, sauf nous. Sauf que ce n'est pas vraiment ce que la Bible nous montre. La Bible nous montre plutôt qu'avant de remettre de l'ordre dans le monde, Jésus va remettre de l'ordre dans l'Église. 1 Pierre 4, 17 nous dit que le jugement de Dieu a commencé. Et ce jugement commence par son Église. Et puis Pierre se dit, mais si le jugement de Dieu est si terrible que ça, et s'il commence par les chrétiens, ceux qui sont sauvés, Paul dit, mais qu'en sera-t-il de tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant l'Évangile? Qu'en sera-t-il d'eux? Ce sera encore plus terrible. Dieu veut une Église qui lui soit entièrement consacrée. Il veut des troupes qui soient au garde à vous. Il veut une armée disciplinée, j'oserais dire. L'Église est son épouse, il l'aime tendrement et il veut la voir dans ses meilleurs jours. Il ne veut pas la voir sale, humiliée, dans la fange, dans la boue, dans le fumier. Il ne veut pas la voir là. Comme nous le verrons plus tard, quand on va lire chacune de ces 7 lettres, le mot d'ordre est un peu plus clair, et c'est un mot que nous n'aimons pas, parce que c'est un mot qui heurte notre orgueil, et ce mot est repentance. Apocalypse chapitre 2, verset 5, lettre à l'église d'Éphèse, Dieu dit « Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi ». Lettre à l'église de Thyatire, Apocalypse chapitre 2, verset 22, Dieu dit « S'ils ne se repentent pas ». Lettre à l'église de Sardes, Apocalypse chapitre 3, verset 3, « Garde la parole et repens-toi ». Lettre à l'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, verset 19. « Et donc du zèle et repens-toi ». C'est le mot d'ordre et c'est ce que Christ dit à son église. « Repentez-vous, 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 repentez-vous ». C'est dur. C'est dur. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Nous, lecteurs,
nous devons faire un choix. Je peux me bercer d'illusions en me croyant meilleur que ce que je suis, ou alors je peux dire, Seigneur, je confesse, je parle avec toi, je dis ce que tu dis, tu as raison. Tout n'est pas parfait, tu as raison. Il y a des choses qui ne vont pas, tu as raison, je dois corriger le tir. L'Église doit corriger le tir. Parce que ce n'est pas des individus isolés que Jésus appelle à la repentance, c'est à des églises tout entières, dont certaines s'étaient gravement fourvoyées. Des églises dans lesquelles les chrétiens avaient pris de mauvaises habitudes, des églises qui avaient pris une mauvaise direction, qui avaient fait de mauvais choix, qui avaient développé une mentalité complètement hostile à Dieu, tout en croyant plaire à Dieu. Des églises comme ça, il y en avait il y a 2000 ans, des églises comme ça, il y en a encore aujourd'hui. Et quand nous lisons cela, il nous faut réfléchir en se disant, quel genre d'église sommes-nous ? Ne sommes-nous pas en train de nous égarer ? Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait également que celui qui est debout prenne garde de tomber. Où il écrivait « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi ». Il ne suffit pas de dire « Nous sommes les enfants du Très-Haut, on a une grande destinée, une nouvelle saison s'ouvre dans ma vie ». Ce n'est pas le langage de la Bible. Le langage de la Bible, c'est « Repens-toi, examine-toi ». Parce que tu es pécheur, parce que tu es faible, parce que tu peux te tromper. Nous avons coutume de dire que Christ revient bientôt et que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont autant de signes de l'imminence de son retour. Et c'est vrai, c'est très vrai. La consolation arrive, bien sûr, mais justement, puisque le retour du Christ est proche, préparons-nous aussi à le rencontrer. Parce que le jour du Seigneur n'est pas que grâce et félicité. Ce n'est pas que Dieu va nous dire « C'est très bien, maintenant je suis là, je prends le relais ». La Bible nous dit qu'il va juger et qu'il va rétribuer, en commençant par son Église. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus, dans la toute dernière lettre aux 7 églises, lettre à l'église de l'Odyssée, le Christ dit dans Apocalypse 3,20 « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Souvent, ce verset, on le prend avec beaucoup de tendresse. Jésus frappe à la porte de ton cœur, accueille-le, il veut entrer. Qu'en pense Jacques ? Eh bien, Jacques 5,9 dit « Voici, le juge se tient à la porte ». C'est l'huissier qui frappe à la porte, c'est le juge. C'est pas « Coucou, je suis là pour te faire du bien », c'est « Bonjour, inspection et je viens rétribuer ». Ça, c'est « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Le retour de Jésus n'est pas un événement qui sera cool. Christ vient pour juger. Et Christ avertit son Église, il avertit chaque chrétien. Si vous ne marchez pas dans la sainteté, j'ôterai du milieu de vous votre chandelier. C'est quoi cette histoire ? Un chandelier dans le temple, dans le tabernacle, c'est la présence, c'est le symbole de la vie, de la présence de Dieu, de la communion qui est là. Ôter le chandelier, c'est une manière de dire plus de présence, plus de vie, plus de communion. Quand Christ dit à une église dans le livre de l'Apocalypse, je vais ôter le chandelier, c'est une manière de dire, vous cesserez d'être l'église. J'ôte mon esprit. Votre comportement, les fruits que vous produisez montrent que vous n'êtes pas mon Église, que vous n'êtes pas mon épouse. Ainsi, ce qui se dit chrétien n'est pas forcément chrétien. Est chrétien celui qui marche dans les voies du Seigneur. Voilà une facette du Christ qui est impopulaire. Voilà ce qui fait de ce livre, quand on commence à le lire et quand on s'aventure un peu plus loin dans les lettres aux 7 églises, quelque chose de très choquant, quelque chose qui nous interpelle. On n'est pas habitué à voir Christ parler comme ça. On n'est pas habitué à voir Christ se présenter comme ça. Et pourtant, il l'est. Le Christ n'est pas comme nous voudrions qu'il soit. Il est Dieu. Et il se révèle cette fois-ci dans toute sa sainteté, dans toute sa justice, comme le maître des temps, comme le chef de l'Église. Ces paroles sont toujours valables pour nous aujourd'hui. Elles résonnent à travers l'histoire, siècle après siècle, invitant l'Église à se purifier pour le retour du Christ. Quand le juste juge reviendra, il nous rendra alors ce qu'auront mérité nos actes ici-bas. Dans la Bible, il y a, je crois que c'est Hébreux 6,10 où la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de notre amour. Certains chrétiens parfois sont découragés et se disent « mais plus je suis fidèle, plus je m'en prends plein la figure », comme ces premiers chrétiens. La Bible nous rappelle que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de nos mains, tout ce qu'on a fait pour lui. Et en même temps, l'Écriture nous parle de ces chrétiens qui seront sauvés comme à travers le feu, parce qu'ils n'auront rien fait pour Dieu. Ils auront vécu avec beaucoup de légèreté. Voilà donc comment débute le livre de l'Apocalypse. Face à une terrible persécution contre les chrétiens, face à une grande corruption dans l'Église, Christ se révèle dans toute sa gloire et dans toute sa force. Son retour annonce un jugement terrible pour les pécheurs. Mais avant son retour, il ordonne à l'Église de se repentir.
c'est-à-dire de se purifier de ses péchés sous peine d'être purgé. Alors que nous vivons dans les temps de la fin, voilà un appel qu'il nous faut prendre au sérieux, à la fois individuellement, mais aussi en Église, quand on a de saintes assemblées, comme ce matin, quand on a des réunions de membres, quand on a des choses à décider ensemble, quand nous devons trancher sur des questions, prendre conscience que nous sommes l'Église de Dieu. Au milieu de nous, il revient bientôt, et les décisions que nous prenons, nous devrons les assumer, ici-bas sur terre, mais aussi devant notre Seigneur quand il reviendra. En conclusion, que retenir de cette introduction ? Tout d'abord, nous ne devrions pas nous étonner de traverser des tribulations comme nos premiers frères et sœurs en Christ il y a 2000 ans. Les temps iront même en s'empirant, nous dit le Seigneur. Mais la Bible nous dit en même temps, ne désespère pas, parce que Jésus est là, parce que Jésus voit, parce que Jésus entend, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il bâtit son Église, parce qu'il nous tient encore debout, parce qu'il nous préserve dans sa surmain et parce qu'il fera justice, que ce soit de notre vivant ou après, justice sera faite. Voilà ce que nous dit le texte. Ensuite, puisque le Seigneur est proche, préparons-nous aussi à l'accueillir. Et là, en tant que chrétien, il faut vraiment avoir matière à réflexion. Beaucoup de chrétiens pensent que se préparer pour le retour de Jésus-Christ, c'est chercher à sonder tous les signes de la fin des temps. Ils se disent que plus on en saura, plus on pourra deviner l'heure, le jour, la date, mieux ce sera. C'est pas ça, se préparer pour le retour de Jésus. C'est pas ça. Se préparer pour le retour de Jésus, c'est mener une vie sainte, mener une vie active, mener une vie qui lui est consacrée, et se dire, Seigneur, je ne sais pas quand tu reviendras. Tu as dit que tu reviendrais comme un voleur, personne ne le saura. Mais être prêt, c'est dire, la table est dressée, la maison est propre, ma vie est en ordre. Mon Église marche avec toi. Viens, Seigneur Jésus. Ça, c'est se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Pas commencer à débattre indéfiniment sur le jour, la date et l'heure. Et enfin, rappelons-nous aussi que le juste juge est celui qui a dit à l'apôtre Jean, n'aie pas peur. Il y a vraiment ce contraste où nous avons le Dieu terrible qui se manifeste, un petit peu comme dans l'Ancien Testament, quand l'ange de l'Éternel apparaît, mais il y a toujours cette phrase qui revient. Quand Dieu apparaît, il dit toujours la même chose, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, ou quand le Christ apparaîtra, le Christ ressuscité à ses disciples qui croyaient voir un fantôme, Jésus dit toujours « n'aie pas peur ». La vision est terrible, le jugement est terrible, l'autorité est redoutable, la puissance est effrayante, mais ce Dieu, c'est notre Dieu, et il nous dit « n'aie pas peur ». Nous n'avons pas à avoir peur, parce qu'il nous aime et parce que nous sommes ses enfants. Que ce texte nous interpelle ainsi, qui nous encourage là où nous tremblons, qui nous donne de nous rappeler que Christ revient bientôt, qui nous rappelle notre devoir aussi, notre responsabilité en tant que chrétiens, c'est les lumières du monde et en tant qu'Église également. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Merci pour ta parole ce matin. Nous prenons conscience, Seigneur, que lorsque nous ouvrons le livre de l'Apocalypse, le mot terrible, le mot redoutable revient simplement en tête. Seigneur, nous ne pouvons que parler vaguement de ce que Jean a vécu. Mais nous voulons garder en tête que oui, tu es ce Dieu terrible. Comme tu le dis dans ta parole, Seigneur, on ne se moque pas de toi. Ce qu'on sème, on le récolte. Et Seigneur, nous voulons être de ceux qui récoltons pour la vie éternelle. Nous confessons qu'encore aujourd'hui, nous ne sommes pas à la hauteur, combien de fois nous trébuchons chaque jour. Et Seigneur, nous tremblons quand nous lisons, Seigneur Dieu, ce que tu as à dire. Merci parce que tu n'en rajoutes pas, mais tu nous rappelles aussi, n'aie pas peur. Tu es notre Dieu. Seigneur, nous voulons te demander que tu puisses incliner nos cœurs à marcher dans tes voies. Nous voulons te demander ton aide, la force de pouvoir agir selon ce que tu demandes. Le désir, Seigneur Dieu, de le faire. Apprends-nous à trouver notre joie dans tes commandements. Quel paradoxe. La joie dans la soumission. Et pourtant, tu es ce bon maître qui était jusqu'à donner ta vie pour nous. Alors Seigneur, nous croyons que nous pouvons te faire confiance, mais aide-nous à te croire. Nous te demandons aussi ta bénédiction dans ton Église ici à Marcinelle. Nous te demandons que tu nous purifies, que tu nous émondes, divin vigneron que tu es, que tu puisses tailler ce qui n'est pas à toi, parce que nous croyons sincèrement que tu as raison. Il n'y a rien d'honorable, il n'y a rien d'heureux, il n'y a rien de bénéfique dans le péché. Nous croyons que le gain que le péché procure est bien léger, bien éphémère. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est tes promesses et tes bénédictions. Alors incline notre cœur à te faire confiance et à t'obéir. Sers-toi de nous, Seigneur, pour manifester encore ton amour,
ton évangile à ce monde qui se perd. Garde-nous fidèles dans la persécution. Merci. Merci parce que nous ne payons pas encore de notre vie le prix de notre foi ici en Belgique. Et soutiens nos frères et sœurs qui ailleurs dans le monde payent ce prix, Seigneur. Garde-les fidèles, garde-les attachés, déverse ton esprit sur eux. Et donne-nous nous-mêmes, Seigneur Dieu, de réfléchir au temps auquel nous vivons, pour vivre une vie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup Yves pour ce message édifiant. Que Dieu nous aide à mettre ces enseignements en pratique dans nos vies, dans nos familles, à l'école, au travail. Que toute la gloire lui revienne et que nous soyons vraiment des témoins vivants de ces enseignements. Je vous propose de poursuivre le culte en chantant un autre chant qui s'intitule « Te connaître Jésus ». C'est un chant qui exprime notre désir profond de marcher chaque jour plus près de lui et de vivre selon sa lumière. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter avec notre groupe de louanges ce chant « Te connaître Jésus ». Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer un moment sacré et significatif qu'est la Sainte Seine.
C'est un acte de mémoire et de communion avec notre Seigneur Jésus-Christ qui a institué ce repas lui-même la veille de sa crucifixion. La Sainte Seine nous rappelle le sacrifice ultime de Jésus pour nos péchés. Par son corps brisé et son sang versé, nous sommes réconciliés avec Dieu. Ce repas symbolique non seulement ce sacrifice, mais aussi notre unité en tant que famille de Dieu. Je vous propose de lire quelques passages dans les Écritures qui nous rappellent l'institution de cette Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. C'est l'apôtre Paul qui parle. 1 Corinthiens 11, 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Après avoir entendu ces paroles, préparons nos cœurs pour recevoir le pain et le vin en souvenir du corps et du sang de notre Seigneur. Que ce moment soit pour nous une occasion de renouveau spirituel et de profonde communion avec Christ. Avant de participer à ce repas, prenons un moment pour nous examiner nous-mêmes, que chacun de nous examine son cœur, se réconcilie avec Dieu et se prépare à recevoir ces éléments avec foi et gratitude. Oui, Seigneur notre Dieu, en prenant ce pain et ce vin, nous voulons nous rappeler que c'est ton Fils Jésus-Christ qui est monté sur la croix de Golgotha pour prendre le fardeau de tous nos péchés. Merci Père, c'est par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix que tu nous sauves d'une mort certaine qui est le salaire du péché qui est la mort. Mais grâce à toi Père, nous avons la vie. Merci encore pour ce cadeau inestimable que tu as fait pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous invitons à cette table de la Sainte Seine toutes les personnes qui sont nées de nouveau, qui ont rendu témoignage, qui sont passées par les eaux du baptême. Nous les invitons à participer à ce repas. S'il y a des personnes qui viennent d'une autre église et qui sont aussi nées de nouveau, nous les invitons à partager ce repas. C'est la table du Seigneur qui vous invite. S'il y a des personnes qui n'ont jamais pris ce repas, ni ici ni ailleurs, nous demandons d'avoir d'abord un entretien avec le pasteur ou les anciens, afin de veiller au bon ordre de notre communauté, conformément aux Écritures. Que toutes les personnes qui participent à ce repas veulent bien se lever en signe de participation. Je vais appeler aussi les personnes pour le repas, pour le service. Yves, s'il te plaît. André, Sacha, Salomon, si tu veux bien venir avec nous, Samuel et Marc.
Je vais demander à Sacha de prier pour le pain que nous mangerons et je demanderai à Salomon de prier pour le vin que nous boirons. Oui Seigneur, en s'approchant de cette table, nous voulons obéir à ta loi, de nous souvenir de ce fameux sacrifice que tu as accepté en livrant ton corps sur la croix crucifiée à Golgotha. Et par ce sacrifice, tu nous donnes accès à la vie éternelle. Merci Seigneur parce que tu n'es pas mort, que tu es ressuscité et que tu nous prépares une place dans le ciel. Merci pour tout ton amour. Amen. Merci Seigneur encore pour cette grâce que tu nous as faite. Tu es descendu parmi nous Seigneur, tu t'es fait chair et tu as souffert à notre place Seigneur. Par ton sang versé, nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés. Merci Seigneur pour cette grâce, ce cadeau immérité et reçois notre adoration encore ce dimanche. Amen. La Sainte Seine est un moment sacré où nous nous souvenons du sacrifice de Jésus pour nous. Le pain que nous rompons est un symbole de son corps brisé pour nous, et le vin que nous partageons est un symbole de son sang versé pour le pardon de nos péchés. En prenant part à ces éléments, nous proclamons la victoire de Jésus sur la mort et son amour infini pour chacun de nous. Pendant que les éléments circulent, nous allons entrer dans un moment de louange en chantant le chant qui s'intitule « Mon Dieu, par quel amour ». Ce chant nous rappelle l'immense amour de Dieu pour chacun de nous et nous invite à l'accueillir pleinement dans nos vies. Ouvrons donc nos cœurs et laissons nos voix s'élever dans la gratitude et l'adoration. Pour moi, il meurt.
sacrifice, le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Voici l'amour du Christ viendra comme un torrent laver tout ton péché. Tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Père Céleste, comme nous venons de chanter, en lui je vis. Merci pour ce cadeau, Seigneur, cette grâce de ton Fils, Seigneur, qui nous pardonne une fois pour toutes, Seigneur, par sa mort et sa résurrection. Merci parce que c'est une joie, Seigneur, de t'appartenir, de te servir. Merci encore, Seigneur, pour ce cadeau incroyable, Seigneur, que tu nous as fait, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous arrivons tout doucement à la fin de notre culte. Rassurez-vous, nous sommes dans les temps. Frères et sœurs, tout ce que nous avons vient de Dieu. C'est avec reconnaissance que nous lui offrons ce que nous avons en signe de notre adoration et de notre fidélité. Le Seigneur nous appelle à être généreux, à participer activement à l'œuvre de son royaume. Et de la même manière, lorsque nous apportons notre offrande, ce n'est pas la quantité qui importe, mais l'attitude avec laquelle nous donnons. Que ce soit donc avec joie, gratitude et amour pour notre Seigneur, alors en chantant, que notre offrande soit aussi une expression de notre cœur tourné vers Dieu en toute simplicité et en sincérité. Il est écrit dans 2 Corinthiens 9 au verset 7 que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous propose de chanter le chant « Je chanterai gloire », un chant qui célèbre la grandeur et la fidélité de Dieu. C'est pendant ce chant que les bourses passeront pour l'offrande. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel
Je suis fragile et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai Dieu à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. C'est notre frère André qui remettra les offrandes de ce matin dans les mains de notre Seigneur Jésus. En effet, Seigneur, notre Dieu, avec ces offrandes que nous t'apportons, nous voulons te louer, te bénir pour ta fidélité à notre égard, pour ce bien-être matériel qui règne encore dans notre pays, Seigneur. Et nous t'apportons ces offrandes, te demandons de les sanctifier, qu'elles puissent servir à la propagation de l'Évangile et à faire connaître ton amour dans notre monde, Seigneur. Qu'elles puissent aussi, au travers de l'œuvre missionnaire, soulager la misère des plus démunis. T'apportons cette offrande au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quelques annonces qui vont, je pense, s'afficher à l'écran. Cette semaine, pas de réunion, nous sommes de nouveau donc en semaine d'été. Dimanche prochain, à 10h, le culte. Dans les autres annonces, il y a aussi la convention des APEB, le 20 septembre 2025, avec Enflammés, Unis, Envoyés, au CME de Charleroi, c'est à Dampremy. Et la bénédiction nuptiale de Mélissa Bintou et Moïse au sein de l'Église, c'est le samedi 6 septembre à 14h. Le week-end Copain des Bois pour les enfants et les ados. J'attire l'attention aussi des ados. Les parents, n'hésitez pas donc à inscrire vos enfants. On réitère donc cette expérience. On va dormir non plus une nuit, mais 2 nuits ici à l'église. On avait vraiment eu un très très bon retour lors de la première édition. Donc samedi 12 décembre. Les ados aussi qui veulent s'y rendre, ce sera vendredi, samedi et dimanche. Bloquez cette date dans l'agenda de 12, 13 et 14 septembre. La reprise aussi, la préparation du baptême, et si tu faisais le pas, info et inscription auprès du pasteur, pour ceux qui désirent entreprendre les cours de disciples qui mènent au baptême. N'hésitez pas à vous inscrire. Et encore une autre annonce. Tout pour sa gloire Académie, les inscriptions sont ouvertes en ligne. C'est une façon d'étudier la Bible tout en ayant une vie professionnelle et familiale. Vraiment, le retour est vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas à vous inscrire directement en ligne et ça vous permet d'en apprendre plus sur la Bible à votre rythme. Et la reprise des Mamans en prière, ce sera le dimanche 28 septembre après le culte avec Audrey et le groupe de dames. Donc Mamans en prière, dimanche 28 septembre après le culte. Chers frères et sœurs, nous arrivons donc à la fin de notre culte, mais notre adoration ne s'arrête pas ici.
ce que nous avons vécu ce matin continue de résonner dans nos cœurs tout au long de la semaine, que l'amour et la paix de Dieu nous accompagnent, nous fortifient et nous poussent à être des témoins fidèles de sa grâce. Soyons bénis, remplis de l'Esprit, et que notre vie reflète la gloire de Dieu en tout ce que nous faisons. Avant de nous séparer, nous allons chanter un autre chant, un dernier chant, pour déclarer une fois encore notre désir profond de voir Jésus élevé, glorifié et magnifié dans nos vies et dans ce monde. Il est notre Seigneur, notre Sauveur, et il mérite toute notre adoration. N'hésitez pas, juste après le culte, le service café, c'est Manu et Christine qui nous ont préparé du café. Pour ceux qui n'aiment pas le café, il y a du thé, eau, limonade et jus de fruits. C'est aussi un moment aussi de créer du lien aussi avec les frères et sœurs de l'Église. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans les sous-sols pour le service café. Avant de nous séparer, merci à la technique, la régie, merci au groupe de louanges, merci à toutes les personnes qui ont œuvré ce matin pour que le culte soit possible. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter notre dernier chant. Je vais voir Jésus élevé. C'est un cri du cœur ardent de voir le nom de Jésus élevé.